Alors, bonjour à tous, alors aujourd'hui pour mon beau-fils je fais donc un nouveau PC qu'il a reçu il n'y a pas longtemps. Là je vais un petit peu le transformer encore un peu plus pour le système de refroidissement parce que basiquement il avait ce système classique. Ça fait plutôt joli, ça fait plutôt cool au niveau des ventilos. Donc du coup je vais utiliser donc ceci. Je trouve qu'il est pas cher et en fait je trouve qu'il est vraiment pas mal en fait comme contrôleur de ventilo. Pour 35 €, il en fait 5 x 5, c'est déjà pas mal. Et comme modèle de... Je vais prendre le modèle chez Corsair, qui fait quand même presque 2500 tours. Et ce qui bon, il n'y a pas le côté diode, je m'en fous un peu, mais au niveau perf, ils sont mortels. Je vais essayer d'en mettre au moins 3 sur le truc, pour voir à peu près ce que ça va donner. Donc du coup, c'est parti. Donc du coup, pour faire mettre le contrôleur de ventilo proprement, le truc c'est comme vous pouvez le savoir, il n'y a pas d'emplacement pour le mettre horizontalement et le visser correctement. Donc pour ça, on va faire un petit truc propre. Je vais mettre de la Patex proprement sur son revêtement, ici, de la grande surface, pour le faire tenir et accrocher. Alors le truc, c'est que j'ai déjà fait plusieurs fois pour plusieurs personnes. Il y en a beaucoup qui pensent que ça fait un côté sale, un côté mal fait. Mais quand c'est fait super proprement, on voit pas une différence. Parce que déjà, si un jour on veut le retirer et qu'on veut changer, il n'y a aucune trace sur le châssis. Ce qui est plutôt cool, c'est que c'est ultra résistant. Ça fait l'effet chewing-gum, c'est ça qui est plutôt cool. Mais il tient vraiment super bien. Et il accroche super bien aussi sur ce qu'on appelle... Hop. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaie d'en mettre en ligne droite. En fait, généralement, tu le mets en croix. Je le fais un peu comme à l'école. Je tartine au mieux. Et normalement, quand je pense que la surface est vraiment nickel, tranquillement, je la pose. Comme ceci. Tac. 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 Alors, certains d'entre vous diront qu'au bout du temps, ça peut se dessécher, que ça va fondre par rapport aux chaleurs ambiantes. Ben, pas du tout, pas à ce niveau-là. Les chaleurs internes d'un PC varient en fonction de la région où vous habitez. Si bien sûr votre pièce est mal isolée, si elle ne respire pas, si c'est une sorte de confinement, ça ira beaucoup plus vite que le processus forcément pour le faire. Mais normalement, vous voyez, hein, je force dessus. Le truc ne bouge pas. Et là pourtant, ça va pas du tout l'abîmer plus tard dans le temps. Hein. Ça va rester propre. Donc là, c'est hyper cool. Donc pour cette partie-là, on est bon. Alors du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que là, pour la vidéo, je vais couper pour mettre déjà les deux premiers Corsair en bas. Alors, petit rappel, hein, sachant que pour système de refroidissement pour la carte graphique, comme les ventilos expirent par là, il ne faut pas faire l'effet inverse pour faire une contre-poussée, pour justement que la poussière reste en deux. Il faut la faire venir par le bas pour que ça respire. Donc surtout, ne jamais mettre de face, bien mettre de dos, pour que l'air s'expire normalement. Ils sont pas beaux les deux beaux modèles chez Corsair. Allez, on va installer ces petites merveilles. Au moment du montage, comme beaucoup savent, normalement on est censé les visser. Parce que si on ne le visse pas, il y a un effet de... ça vrille et que c'est vraiment pas bon du tout. Alors, il y en a beaucoup qui voient ce côté amateurisme, mais je préfère faire le côté professionnel, de savoir que beaucoup de personnes pensent qu'il faut le faire d'une certaine façon, mais que ce soit dans le concept de l'informatique et le fait du montage, parce que là on est sur une partie mécanique, on peut le faire autre manière que de le fixer. Alors vous me direz comment. Certains le feraient par la soudure, de manière beaucoup plus propre, mais comme moi, j'ai pas envie de le faire parce que le châssis a déjà été fait. Il aurait fallu que je le fasse bien avant de tout que le PC soit déjà monté pour les installer. Donc retourner un PC, ce n'est pas une chose bonne pour les cartes et autres. Je préfère aussi les patcher via la Patex, de manière de le faire. Alors, pour que vraiment j'ai aucune couille dans le pâté,
Ça fait presque... ça doit faire maintenant presque 10 ans que je fais cette méthode, hein, franchement. Alors je l'ai fait de nombreuses fois, et je le faisais dans le cadre chez Connexion à Lannion. Parce que quand on avait des problèmes, parce que les tout premiers ventilos, les premiers châssis, des fois ils étaient mal foutus, ils étaient mal conceptés pour l'époque. Alors il y avait des gens qui nous faisaient des commandes très spécifiques pour placer les trucs. Alors il y en aura beaucoup qui vont peut-être dire à travers la vidéo, ouais, je travaille chez Top Achat, je travaille chez LDLC, je suis ce que tu veux, on fait pas ça, c'est pas possible, voilà. Faut savoir que, il faut savoir, je dirais, transformer des choses qui ne sont des fois pas compatibles pour un châssis. Là, en l'occurrence, pour du 120, j'ai les trous. Je suis entièrement d'accord, je pourrais le faire. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas envie de me prendre la petite nénette et de vous dire gentiment, ouais, bon, écoutez, c'est bien gentil, mais pourquoi je devrais me prendre le chou, en fait? Donc là, je vais juste préparer le câble pour le prochain. Voilà. Parce que c'est un petit peu le bordel. Alors si vous remarquez bien, parce que je sais que oui, certains sont ultra sceptiques, ils vont critiquer à mort, mais ça me dérange pas de toute façon. Tu remarqueras que ce que je viens de mettre, j'appuie dessus, hein. Je te jure, je tape dedans, ça bouge pas. L'effet de ce Patex, c'est comme le truc quand tu étais au bahut, tu le collais pour tes exposés, ton truc, ça ne bouge pas. Ça se prend des claques dans la gueule quand la fenêtre est grande ouverte de ta salle et que le vent est en train d'essayer de se soulever. Ça ne bouge pas d'un poil de cul. Donc c'est ultra perf. Alors par contre, j'ai des câbles qui me dérangent via la carte mère par en dessous. C'est pour ça que, en fait, le truc, c'est facile de critiquer ce que font les gens. Mais est-ce que vous pouvez vous-même le faire? Alors là, le truc, c'est que le câble va m'emmerder pour l'instant. Je vais le mettre là et je vais essayer de mettre l'autre plus par-dessus. Allez, on est parti pour la petite deuxième. Alors, mes deux sont super bien installés. Comme vous pouvez voir, c'est ultra cool, ultra simple. Ça ne bouge pas. C'est super bien monté. Ça m'a pris 30 secondes pour les faire en Patex propre. À savoir de bien respecter, que ce soit fait proprement, bien sec. Maintenant, je vais passer sur une petite fantaisie de le faire sur les côtés latéraux. Donc du coup, le PC, une petite, vous voyez, le petit final. Alors en fait, normalement, on ne devrait pas le faire, ce que je viens de faire. Mais je le fais principalement parce que dans la région très chaude où on vit, je préfère me dire que là, je le mets au bas régime pour le premier qui est en dessous et le second du même niveau. Comme ça, l'autre, je le coupe en été pour qu'il est beaucoup plus puissant. En fait, comme Elric adore ce truc vert de cochonnerie, je vais lui laisser. Et en mettant l'autre par-dessus, qui ne fait pas une instabilité, eh ben, il a un effet de confusion de couleurs, hein, parce qu'il est surélevé. Mais si je veux le mettre et booster et couper, pour justement parce que lui n'arrive pas du tout à expirer autant pour l'air pour l'antifiltre, quand je ferai le réglage. Alors comme vous pouvez voir, ce qui est ultra cool, c'est qu'on fait tout par la commande de régler, d'augmenter la puissance, hein, si vous entendez bien le bruit. Tu vois, tout est super ultra cool. Donc vraiment, c'est des bonnes petites machines, tu vois. Alors vous me direz, c'est quoi l'intérêt de le faire comme ça dans l'intérieur, sachant qu'au final, je dois le mettre sous clé? Bah, sur les régions chaudes où tu habites, c'est bien de le mettre à peine pour bien que la poussière ne touche pas tes éléments. Mais quand tu vas arriver en été, et franchement quand tu vas te faire chier à le faire, tu auras juste à ouvrir le capot, mettre à fond, et comme ça, bah, la poussière ne rentrera pas facilement, ça refroidira encore mieux avec ce système de ventilation. Alors, juste pour rappel, hein, j'ai pas mis contresens pour les deux, hein. J'ai bien mis pour aller en bas. Alors forcément, ça peut provoquer une instabilité, mais comme je l'ai fait proprement, et bah du coup, ça ne bouge pas. Alors voilà la petite astuce. Comme vous pouvez voir, c'est que c'est très propre via la machine. Maintenant, je remets le capot tranquille pour voir ce que ça donne en vue d'extérieur. Et voilà, avec le capot, la machine elle est superbe. Refroidissement par air, avec 4 ventilos chez Corsair pour presque 2300 à 2500 tours. Ultra réglable pour la position hiver et été, ce que j'appelle comme ça. Et c'est super beau. Travail qui a été accompli, pour être tout à fait honnête, en moins de 15 minutes.